Coucou la famille, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme d'habitude, c'est tranquille de mon côté. Bon voilà, aujourd'hui je veux qu'on aborde la thématique sur le poids du pardon. Vous savez, parfois quand on veut traverser certaines situations, on se dit qu'un petit geste peut tout effacer. On se dit que peut-être un cadeau, une marque d'affection, quelque chose comme ça peut effacer le tort peut-être qu'on a causé à l'autre. Entre nous les adultes, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Mais les enfants ont besoin du mot pardon. Voilà, il y a quelques jours, j'ai offensé mon fils. On s'est un peu, quand je vais dire discuter, c'est pas comme si on s'est agressé, mais il se défendait et je me défendais. La vérité est que il avait raison, vous voyez. Mais moi, étant convaincu que c'était pas le cas, j'ai continué à lui dire, à l'envoyer la faute, quoi. Donc je lui disais non, c'est pas vrai et tout. Il me prouve que c'est ce qu'il dit, c'est ça et tout. Et moi, je continue à l'indexer, à l'accuser. Bon, ce qui se passe, c'est que il a été puni. À tort, je vais dire, mais il faut aussi signaler qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je donnais la punition à tort, vous voyez. Et la punition que je lui ai donnée était une punition vraiment, je vais dire, je vais pas dire horrible, mais qui devait changer beaucoup de choses au cours de ces prochains jours, vous voyez. Il s'est rétracté, il allait dans sa chambre et puis euh, il ne voulait plus même ses frères, il ne voulait plus voir. Donc pour lui, il vivait une injustice. Ça, je l'ai compris bien après. Mais moi aussi, en tant que maman, je me suis dit, je ne vais pas flancher. Le souci, c'est que peut-être, disons, 3 heures de temps après, quand je l'appelle, viens prendre ton repas et tout, il dit qu'il n'a pas fait, il ne veut pas manger. Bon, nous, on se dit, c'est des caprices, ça va passer. Et puis, peu importe, tu dois être puni, quoi. Ça fait partie de ton éducation. Ce que je ne savais pas, c'est que moi-même, je devais me sentir aussi, je ne vais pas, je vais dire ridicule, mais le problème pour lequel on a discuté, quand après ces choses se sont éclaircies, je me suis rendu compte que j'étais la plus grosse fautive. Et pour me faire pardonner, je suis allé lui acheter quelque chose et je lui ai remis. Il m'a dit qu'il ne veut pas. Ouais, un peu. Ça fait bizarre, mais bon, il m'a dit qu'il ne veut pas. Je me suis dit, ah, ça va passer. Je sais ce qu'il aime, je lui ai fait manger ce qu'il aime. Parce qu'il faut signaler que nous, les enfants de mes origines, où je viens, en fait, nous, pour se faire pardonner, nos parents ne nous demandaient pas pardon, en fait. Ce qu'ils faisaient, c'était du genre, il va te donner peut-être une sucrerie, il va te donner quelque chose que tu aimes, et pour lui, c'est une façon de dire, passons sur le problème. Vous voyez, donc, en ayant reçu ce genre d'éducation, je me suis dit que bon, ça a marché pour nous. Ce qui fait que si je prends aussi ce genre de méthode et je reproduis peut-être avec la situation actuelle, ça pourra peut-être résoudre le problème qui se posait. Ce qui fait que quand je lui ai donné ce gadget, il m'a dit qu'il ne veut pas. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'il aime. Il l'avait déjà vu ça depuis quand il m'a envoyé le lien pour dire que je dois l'acheter ça, vous voyez. Et quand je suis allé acheter, je lui ai donné, ça n'a pas toujours passé. Bon, je me suis dit, ah, c'est l'adolescence, ça va circuler. 2 jours, 3 jours, vous voyez, moi-même, je savais que j'avais tort, mais je ne vais pas dire que je tenais tête. Mais je me suis dit, le fait de lui faire savoir que, ok, j'ai constaté que c'est pas lui qui a tort, on va passer dessus, quoi. Mais lui, ce qu'il attendait, c'est quoi? C'est que je vienne devant lui reconnaître ma faute, reconnaître, en fait, m'humilier, quoi. Il fallait que je me fasse petite. Et oui, pour nous, les parents, ça ne passe pas souvent. Bien qu'on demande aux enfants, vous voyez, quand 2 enfants se discutent et que tu viens entrer dans leur dispute, tu vas dire peut-être, ok, vous êtes des frères, je ne veux pas ça ici, vous devez apprendre à vous aimer, pardonnez-vous, faites-vous des câlins, passez à autre chose. Est-ce que c'est bon pour chacun? Chacun te dit oui, embrassez-vous, les trucs comme ça, vous voyez. Nous, on se dit qu'en tant que parents, on doit imposer cela à l'enfant, c'est-à-dire que ça te plaise ou pas, ça apprendre ou à laisser. Mais la situation qui m'a fait comprendre, c'est que lui aussi, en tant qu'enfant, il avait besoin de mon pardon. J'ai donné tout, c'est-à-dire que j'ai fait son repas, ce qu'il aime, je lui ai donné ce qu'il veut, mais ce n'est pas toujours passé. Après 3 jours, il me dit, maman, je veux qu'on parle. Je lui dis, ok, il y a quoi? Pour moi, c'est enfin un ouf. Tu as boudé jusqu'à c'est fini. Vous voyez un peu donc, ah, je savais que ça ne pouvait pas tenir longtemps. Il me dit que
Voilà, je veux qu'on parle. Je dis, je t'écoute. Il me dit que pourquoi quand eux se disputent, je viens dire qu'ils doivent se demander pardon. Et quand c'est nous les parents, qui leur accusons à tort et injustement, on ne peut pas aussi demander pardon. Je lui ai dit que, mais nous, les parents, on n'a pas demandé pardon, mais voilà, ce que j'ai fait là, c'est déjà une façon de te demander pardon. Il me dit, maman, tu bavardes beaucoup. Dis-moi juste pardonne-moi. Vous voyez, donc ça m'a un peu cassé, mais avec tout mon orgueil, j'ai mis mon orgueil de côté, je me suis remise en question, et puis j'ai dit, ah, ça veut dire que ce que nous, on nous faisait là, quand on venait juste nous donner des cadeaux, on prenait, et puis ça passait, ça dépend vraiment de l'éducation et du monde, du milieu là où l'enfant est en train de grandir, du contexte de vie de chaque enfant, du milieu social où l'enfant grandit. Vous voyez, ça m'a fait un choc, et je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Je lui ai demandé pardon, et à l'instant, vous voyez, pour lui, c'était un ouf de soulagement, et pour moi aussi, c'était un enfin. Que donc c'était ça que tu voulais. Parce que quand il continue à bouder, je ne savais pas qu'en fait c'est ce mot-là qu'il veut. Mais quand il m'a dit, maman, tu bavardes beaucoup, dis-moi juste, demande-moi juste pardon. J'ai dit, pardonne-moi. Et vous voyez, chacun s'est senti apaisé, quoi. Comme pour dire que le pardon, c'est quelque chose qui ne fait pas seulement du bien à celui qui le reçoit, mais même à celui qui le dit. Moi, ça m'a dégagé d'un point où je me suis dit, ah, donc tu continues à bouder là, alors que la solution était là, en fait. Et vous voyez, donc maintenant, désormais, je sais que, ok, ce que moi j'ai reçu là, qu'on peut se faire pardonner sans vraiment dire pardon là. Parce que même parfois, pour se faire pardonner, on va se dire que bon, on va prendre des mots gentils et tout, on va faire comme si la situation est passée, mais on ne sait pas ce que l'autre attend. Eux ici, ils fonctionnent beaucoup avec le sens de la parole. Donc le mot pardon là, ça a changé vraiment beaucoup de choses. Et je vous assure que moi, la résolution que j'ai prise, je ne sais pas si ça sera pareil pour vous, ou même alors, peut-être vous avez même aussi vécu ce genre de situation. Pardon, me dites en commentaire si vous, les parents, surtout d'après vos origines, si vous demandez facilement pardon à vos enfants. Je ne dis pas le genre de pardon où peut-être, pardon, donne-moi un peu ça, s'il te plaît, donne-moi ça. Donc, pardon, où tu sais que vous êtes vraiment crépé le chignon. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un, toi, le parent, tu as vraiment eu tort. Est-ce que tu viens facilement comme ça dire pardon, si tu as toujours eu à faire comme ça, parce que je sais que moi, désormais, c'est ce que je vais faire. Mais je ne savais pas que la méthode que j'avais employée était la méthode un peu archaïque, je vais dire ça comme ça. On n'efface pas quelque chose juste parce qu'on a donné un objet bien marqué d'affection à quelqu'un, bien parce que, bon, on nous a fait un repas et puis non, ça ne passe pas. Nous, on a grandi comme ça. Moi, mes parents, ils faisaient, après, on me donne 25 francs, va acheter une sucette, va acheter ceci. Et puis, le problème est passé, en fait. Mais lui, j'ai compris qu'en fait, ça dépend du contexte de vie de chaque enfant. Donc, il m'a dit, maman, papa, de beaucoup, demande-moi pardon. J'ai demandé pardon en toute humilité. Et ça me plaît. Parce qu'aujourd'hui, je vois, j'ai l'impression qu'il m'a appris quelque chose. Il m'a appris cette notion-là, quoi. Parce qu'en demandant aux enfants, pardonnez-vous entre vous, oui, c'est très beau. Mais il faut aussi que nous, les parents, comme je dis toujours, on ait leur image. Donc, je vais dire, c'est le point central sur lequel ils se représentent, vous voyez. Donc, quand nous, on ne peut pas leur dire que voilà ce qu'on peut faire. Donc, quand tu lui demandes de faire un truc que toi-même, tu n'arrives pas à te rabaisser pour faire, est-ce qu'en famille, on va même rester là-bas chercher à dire qui est haut, qui est bas et tout. Donc, vraiment, je suis très contente et je voulais partager ça avec vous, n'est-ce pas? Laissez-moi vos avis en commentaire, likez et partagez la vidéo, ça vous a édifié. Je ne me suis même pas présenté, moi c'est Blandine et sur cette chaîne nous parlons de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Donc c'est quelque chose qui t'intéresse, tu t'abonnes et puis tu feras partie de notre communauté. Bon voilà mes amis, merci de m'avoir suivi jusque là et puis on va se dire à la prochaine. Ciao ciao.